D'accord, c'est parti. Il a démissionné, il est venu se reposer au Sénégal. au Sénégal. Il est venu se C'est reposer au après, Sénégal. c'est bien Et après. le malheur est arrivé après. Après, Oui, oui, après. c'est pas pareil. Il ne peut plus Il ne bouger. pouvait plus rentrer parce ne qu'on peut plus on bouger. Je l'accusait. te dis donc qu'il ne pouvait plus rentrer parce que ce passeport diplomatique, Voilà, lui, avait sa été femme et toute confisqué. sa famille Avait été ont été Et le confisqués. Sénégal l'a laissé s'installer. Tranquillement. Comment ça laisser s'installer? Il était déjà installé même avant. Non, même s'il était déjà installé avant. Oui. Même s'il était déjà installé avant. Il ne peut plus bouger. Monsieur le Président, il y a des vérités qui se disent. Il y a des vérités qui ne se disent pas. Il y a des vérités qui se découvrent. Il y a des vérités qui ne se découvrent jamais. Il y a des vérités qui se voient. Il y a des vérités qui ne se voient pas. Il y a des vérités qui libèrent. Il y a des vérités qui détruisent. Si vous étiez encore vivant, l'on se serait peut-être approché de la vérité. Vous me diriez pourquoi vous aviez démissionné et pourquoi on vous a condamné à 2 reprises. Si les morts pouvaient parler, j'irais toquer sur votre tombe pour vous demander ce que vous disiez à votre successeur. Vous m'auriez dit la vérité sur le coup d'État qui vous a valu l'exil et la vérité de votre exil toujours. Je vous demanderai vos dernières volontés avant et après votre mort. Je vous demanderai votre vision pour le Cameroun de demain. Mais la vérité dans notre République est aussi muette que cette photo et cette tombe, dont je ne peux me contenter que d'admirer. Mais je garde l'espoir qu'au cours de ce voyage que j'ai entrepris dans l'histoire, je rencontrerai votre successeur pour lui demander vos dernières confidences. Je lui demanderai aussi de me parler de vous et de votre collaboration. Le temps de ce séjour au Sénégal est si court que je manquerai de ressources pour parler de vous. Comment parler de vous en votre absence? Si vous étiez là, nous aurions discuté de votre vie de président. Je vous ferai part de ce que ma mère me disait souvent de vous. Je vous demanderai ce que c'est le pouvoir. Est-ce comme une femme qu'on épouse à vie, Monsieur le Président?
Je vous demanderai les raisons qui justifient l'abandon de votre dépouille ici au Sénégal. Je vous demanderai les raisons de votre démission en 1982, le coup d'État du 6 avril 1984. Je vous demanderai pourquoi notre histoire contemporaine se construit aujourd'hui dans une sorte d'amnésie et de tabou total. Vous me direz par quels moyens les futures générations connaîtront leur histoire. Bon, moi personnellement, mes parents n'ont jamais fait une parenthèse par rapport à l'histoire de l'ex-président, de l'ancien président Amadou Ahidjo. Ils nous ont juste parlé du tout nouveau président, celui qu'on connaît. Moi personnellement, je ne connais rien par rapport à lui. Il y avait un livre sous forme de bande dessinée qui racontait l'histoire du Cameroun. C'est là que j'ai appris les premières choses sur le président, comment il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait durant son règne et comment est-ce qu'il a démissionné. C'était un coup de tonnerre, il a annoncé sa démission un soir au journal de 20h à la CATV. Il a donné le pouvoir à son premier ministre de l'époque qui était Paul Biya. Et puis il est venu se reposer ici au Sénégal. Et puis après, il est mort sans plus jamais remettre les pieds au pays. Mais le peu de choses que je connais sur Ahidjo, c'est les fouilles, c'est à côté, c'est à droite. Mais je suis sûr que je connais presque que dalle sur lui. C'est pas normal. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert. Personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Ahidjo était francophile, mais ce n'était pas un homme de français. Ils se sont très bien rendus compte qu'il était nationaliste, qu'il était jeune. Et à l'époque, il y avait l'histoire de Bourguiba. Ils avaient dit que ce serait le futur Bourguiba du Nord Cameroun. Donc ils se méfiaient terriblement de lui. Je pense rencontrer votre épouse. Si elle m'ouvre la porte, je lui dirai que je suis venu chercher les restes de votre dépouille. Je lui demanderai de m'accompagner sur votre tombe pour vous parler de votre histoire. Et nous discuterons de votre rapatriement. Elle me présentera des photos souvenirs et je lui dirai des souvenirs d'histoires racontées. Elle me dira qui vous étiez, ce qu'on vous reproche après votre démission et pourquoi vos restes ne sont toujours pas rapatriés au Cameroun. Monsieur le Président, 24 ans après votre mort, les gens ont honte et peur de leur histoire. Votre vie comme votre mort sont des vérités cachées. Je voudrais les savoir, les interroger. Ma mère m'a dit que vous teniez tellement à construire l'unité du pays que tous ceux qui s'y opposaient étaient massacrés et exécutés sur la place publique. Votre régime avait été marqué par la terreur et l'exil de nombreux compatriotes qui fuyaient votre dictature. Elle m'a dit que les gens avaient peur de parler de démocratie. Aujourd'hui encore, les blessures provoquées par vos actes sont encore perceptibles sur les visages. Je voudrais vous demander comment les guérir. Je devais avoir 4 ou 5 ans, j'étais avec ma tante à Manjou. Mais le matin, on nous appelait à la place publique pour voir les têtes de ceux qu'on appelait maquisards. J'étais traumatisé. Et jusqu'aujourd'hui, et une fois j'ai vu, il y a un monsieur qui est venu boire le vin, puisque ma tante vendait le vin de maïs fermenté. Elle est venue boire le soir et le lendemain, quand on nous a poussés à la place publique pour voir les têtes des maquisards qui, entre guillemets toujours, qui avaient été coupées la nuit. Et j'ai vu la tête de ce bonhomme. Quand j'ai voulu crier, ma tante m'a fermé la bouche. Et depuis ce jour-là, cette histoire, cette image me reste vraiment très vive dans la tête. Et à Bafoussam, le fameux carrefour Maquisard, c'est où on allait chaque matin voir les têtes des gens qui ont été tranchés pendant des razzias ou bien, je ne sais pas, des affrontements avec les nationalistes camerounais. Donc le carrefour Maquisard, c'est bien connu à Bafoussam, même si on n'en parle plus aujourd'hui. Donc c'était traumatisant quand même. C'était traumatisant. Ça, on l'a vécu. Ma mère m'a dit qu'avant votre mort,
Vous étiez paralysé par la nostalgie d'un Cameroun à qui vous aviez tout donné. Mais quand vous quittiez ce monde, j'étais encore enfant. Ce que ma mère disait de vous, vous faisiez apparaître plus encore comme une légende, un mythe. Et chaque fois qu'elle parlait de vous, c'était comme pour dire qu'à travers ces récits, je garde la mémoire d'un homme important de mon pays à qui je devais quelque chose. Monsieur le Président, je refuse d'assumer le fardeau d'une génération qui ne sait rien de son pays, mais à qui on reproche d'ignorer ses racines. Une génération qui ne sait rien des mouvements de libération, de ses martyrs. Une génération qui ne sait où et comment trouver des repères sur l'histoire contemporaine de son pays. Je refuse d'appartenir à une génération qui avance dans le doute et l'ignorance. Je refuse la vie d'un peuple sans mémoire. Je refuse la vie d'un peuple voué à la disparition. L'ordre du jour, c'est l'organisation de la sortie sur Dakar. Donc on va essayer de voir quelles sont les activités qu'on va faire et le temps, les 72 heures, pendant les 72 heures, on va essayer de mettre les activités, comment dire, je ne sais même pas comment... Voilà, les activités, le calendrier des activités. Le départ serait à 2h30. 2h30, donc on sous-entend qu'on va arriver peut-être vers 6h, 6h, 7h comme ça. 8h, 9h, petit-déj. 9h, 13h, monument. 14h, après on revient, on prend le déjeuner. 14h, 20h, la visite sur l'île de Gorée, où on va faire, comment dirais-je, on va se ressourcer, comment nos grands-parents ont été maltraités par les Blancs. Le lundi de 9h à 10h, la visite de la tombe de l'ancien président du Cameroun. Aïdjo. Ayof. Oui, Ayof. Parce que nous sommes des Maliens. Aïdjo était originaire du Mali, mais c'est un ancien président du Cameroun. J'ai encore oublié les renseignements que tu m'as donnés hier là, par rapport à la maison d'Aïdjo, de la femme d'Aïdjo. Oui, hôtel quoi là? Grofad. Ok. Je voulais juste... Ok, parce que je suis en train d'aller la rencontrer. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui le connaît au moins là-bas. Quelqu'un qui te connaît. Tu dis? Quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui lui connaît. Dans la zone. Ah ok. Si elle refuse de nous accueillir, on peut comment? Peut-être comme on s'intéresse à son feu mari, elle au moins elle va pas hésiter. En espérant que les Camerounais sont toujours les bienvenus là. Monsieur le Président, je voulais en savoir plus sur ces massacres que vous avez commis durant votre règne. Je voulais demander à votre épouse si ce sont ces massacres qui empêchent le retour de votre dépouille. Mais hélas. Je voulais lui dire que l'honneur et la réhabilitation ne sont que des mots et que l'histoire doit se connaître.
Peut-être après 24 ans d'oublier des querelles médiatiques, elle en a marre d'en parler. Peut-être détient-elle la vérité sur votre rapatriement que nous ne saurons jamais. Si elle m'avait ouvert la porte, je lui aurais parlé du pardon, de la grandeur de l'histoire. Je voulais partager avec elle la mémoire de Gorée, avec 4 siècles d'histoire conservée. Je voulais lui dire que malgré cette douleur qui est encore visible sur les murs, votre pays d'exil a pensé à la conservation de la mémoire. Si elle m'avait ouvert la porte, je lui aurais dit que j'irais me recueillir sur votre tombe avec des étudiants maliens qui veulent connaître votre histoire. Celle d'un peu l'originaire du Masséna qui devient le premier président du Cameroun à l'âge de 35 ans. Moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Tout ce qui se fait au niveau du cimetière requiert une certaine autorisation du maire. On ne peut rien faire sans cette autorisation. Sans autorisation, je ne peux rien faire. Je ne suis pas l'instance supérieure. Il faudrait rester pour la patriation de la CNR, on n'est même pas allé aux autres départements. Monsieur le Président, Maman Suzanne m'a dit à Dakar qu'elle avait assisté à vos obsèques dans la discrétion totale. Elle m'a reçu avec gentillesse. Elle m'a parlé de ces 40 années passées ici à Dakar et surtout des conditions dans lesquelles vous avez été inhumé. Elle m'a dit que votre histoire était encore très sensible et qu'elle ne pouvait témoigner devant une caméra. Je compte un jour revenir la convaincre de partager ces moments de notre histoire. En quittant votre ville d'exil, je voulais me recueillir une dernière fois sur votre tombe par devoir de mémoire. Je voulais vous dire au revoir, avec honneur et sérénité. Mais les lacunes de notre histoire n'ont pas tardé à refaire surface. Je rentre avec une gibecière contenant la seule confidence de Maman Suzanne, le refus de votre épouse et la confirmation que la discrétion et la méfiance règnent toujours autour de votre histoire. Je replonge dans les récits de ma mère que je garde par cœur depuis l'enfance. Monsieur le Président, ma mère me disait que vous avez œuvré de manière sobre et efficace pour l'indépendance du Cameroun. Elle me disait que vous étiez passionné par l'unité nationale. Elle m'a dit qu'après plus de 25 ans à la tête de l'État, vous avez décidé de quitter volontairement le pouvoir. Elle m'a parlé du coup d'État manqué de 1984, de votre condamnation à mort et de votre exil. Elle m'a surtout dit que vous avez grandi en l'absence de votre père et que vous souhaitiez être enterré à côté de votre mère. Elle finissait toujours son récit de manière mélancolique en me disant que vous étiez mort en exil à Dakar, très loin de la nation et du peuple. Et pour elle, le rapatriement de vos restes était une condition essentielle pour le développement du Cameroun. Monsieur le Président, les fautes et les erreurs que vous avez commises seraient-elles plus graves que le forfait de Mobutu, l'intronisation de Bokassa comme empereur ou encore les massacres massifs de Bachar? Il nous a laissé un pays en bonne santé économique. Et chaque année, il y avait toujours des augmentations de salaires. Il avait un programme de développement, de ce qu'il appelait programme quinquennaux. Et chaque année, à chaque fin d'année, il faisait le bilan de l'année. Ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché et pourquoi il s'est justifié. Et il était concret dans tout ce qu'il faisait.
Et il y avait toujours des augmentations des salaires. Et c'était très consistant. Il s'occupait aussi de la jeunesse parce qu'il avait lancé des grands travaux. Par exemple, Opération Conjoc, c'est lui qui l'avait lancé pour occuper les jeunes. Il y avait donc une base de formation à Yabassi pour les agriculteurs. Donc, vous voyez, c'était un monsieur qui avait beaucoup fait. Il y avait ce qu'on appelle ZAPI, la zone priorité intégrée à l'Est, pour les grands travaux. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre certains programmes de AIJO. Mais je me demande si ça va marcher parce que, n'étant pas les concepteurs de ce programme, je me demande si ils pourront donc faire marcher ce programme selon la vision de AIJO. Moi, je me rappelle dans notre époque où le panier de la ménagère, maman, était quand même rempli. Hein? Il n'y a vraiment pas de problème. Il y avait à 1000 francs, un Camerounais mangeait sa femme. On l'a beaucoup accusé, mais je crois qu'à 80%, pour certains massacres, il n'y était pour rien. Même s'il avait été président, il n'avait aucun pouvoir de décision. Tout venait d'ailleurs. Et je pense que même pour cela, qu'il faut lui pardonner beaucoup de choses. Il ne faut pas quand même brouiller les cartes de l'histoire. Parce que de toute façon, l'histoire se révèle toujours. Vous comprenez? L'histoire se révèle toujours. Donc, on ne peut pas brouiller les cartes. Hein? Donc il faut quand même que cette jeune génération sache. C'est notre histoire qui doit nous faire comprendre, nous faire savoir d'où nous venons. Et à partir de ce moment, nous saurons où nous allons. Je trouve malheureux qu'on ne puisse pas enseigner l'histoire du Cameroun aux petits Camerounais. Mais, tenez-vous tranquille, je pense que la vérité se fera sentir un jour. Parce que le problème que vous posez, même si ce n'est pas réglé à votre niveau, vos enfants le poseront. Et au fur et à mesure qu'on posera ces questions, on pourra toujours déterrer la vérité. Parce que les archives sont là. Mais Ahidjo était un chef d'État, il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas été renversé, malgré tout ce qu'on a collé sur lui, même si c'était vrai en fait. Mais la mort est la mort, il est bon. Maintenant, il est devant son créateur. Je n'ai pas d'ordre à donner à personne. Mais à l'heure actuelle, j'estime que Ahidjo a droit à une réhabilitation officielle. Que j'entende de mes oreilles, Amadou Ahidjo est réhabilité. En ce qui concerne la femme du président Ahidjo, Madame Germaine Ahidjo, si c'est vraiment à son niveau que ça coince, il faut qu'elle comprenne que son Excellence, M. Ahidjo, c'était son mari. C'est son mari. C'était aussi le père de la nation. Il faut qu'elle s'asseye et comprenne que les Camerounais ont besoin de lui. Je ne crois pas que tous les Camerounais peuvent quitter le Cameroun et venir ici au Sénégal s'ils veulent rencontrer Ahidjo. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'elle s'asseye avec sa petite famille, qu'elle comprenne que si c'est à son niveau que ça coince, que le corps de notre président a besoin de rentrer au pays. Le président n'a pas été un ange. Il a posé des actes très difficiles pour certaines personnes au Cameroun à accepter d'aller fêter comme ça le rapatriement de ces restes. Vous savez, quand on vous parle de la prison de Choliré, de Mantum chez moi, de Yoko, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que cela a représenté, ou bien ce que cela a représenté pour beaucoup de Camerounais. Donc il faudrait savoir si c'est les parents, les descendants de ces familles qui sont donc morts comme ça dans ces prisons, si leurs descendants accepteraient de gaieté de cœur de voir donc, la fête de rapatriement du bourreau de leurs parents. Donc je pense qu'il faudrait vraiment en toute humilité accepter le retour de ces restes et purement et simplement qu'on l'enterre et qu'on passe dessus, parce que je pense que l'histoire a pensé beaucoup de plaies. Vous devez le savoir comme moi, l'histoire a pensé beaucoup de plaies. Monsieur le Président, les morts ne sont pas morts. Les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. C'est dans les cimetières que nous retrouvons les projets jamais réalisés et les volontés jamais exaucées. Et si la vôtre était de reposer dans la terre de vos ancêtres pour le bonheur des futures générations, votre retour au Cameroun sonnera le début d'une ère nouvelle. Les souvenirs seront douloureux, mais ce sera le prix à payer.